Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la crypto-monnaie EGLD. Vous allez voir que cette crypto-monnaie a complètement explosé le triangle de compression qu'on avait analysé antérieurement. J'espère que ça aurait pu faire plaisir à la plupart des personnes qui ont investi sur cette crypto-monnaie. On va se rediriger directement sur cette crypto et on va notamment répondre à une question: quand faudra-t-il vendre? Alors juste avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Bon, cette crypto, on voit qu'elle est rankée 23e sur le CoinMarketCap, elle était entre 30 et 40e les jours précédents. Vous voyez qu'elle a même dépassé VeChain. Alors si je vous montre cette crypto, c'est parce que je pense que c'est un projet tout comme Elrond qui a de fortes chances d'arriver dans le top 5 d'ici la fin de ce bull run. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du market cap, on est à 9 milliards 300 millions, ce qui est plutôt conséquent, mais je pense que cette crypto a des chances d'aller encore plus loin. Juste avant de passer au graphique, je tenais énormément à vous remercier pour les 837 abonnés que nous sommes sur cette chaîne YouTube. Également, vous voyez que les vidéos que j'ai réalisées sur EGLD ont finalement bien prédit le prix que l'on retrouve aujourd'hui sur cette crypto-monnaie. Alors passons sur le graphique Elrond. Vous voyez que le plus haut qu'on a pu enregistrer, c'est cette mèche d'aujourd'hui qui nous indique les 516 $. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on a fait une jolie hausse, on a fait à partir de cette mèche-ci il y a 4 jours, plus de 70%. Est-ce que c'est le moment de vendre? Je vais vous dire une chose. Je pense que pour les personnes qui ont à cœur l'évolution de projet Elrond et qui souhaitent le voir évoluer, je pense que cette vidéo ne vous concernera pas directement puisque vous aurez probablement pour optique de garder et de stacker vos EGLD pour plusieurs années. En revanche, pour les personnes qui souhaitent spéculer à court terme sur cette crypto-monnaie-là, cette vidéo va fortement vous intéresser. Dans un premier temps, avant de savoir à quel moment précisément il faudra vendre, je pense qu'il est essentiel de se fixer des targets. Tout simplement parce que avant, quand je voulais vendre une crypto-monnaie et que je ne m'y connaissais pas dans l'univers de l'analyse technique, j'avais tendance à regarder le prix et à me dire, bon, on a fait un petit 70% là, je vais vendre la crypto-monnaie. Alors qu'en réalité, il ne faut pas réfléchir comme ça. Ce qui est plus important, c'est regarder fondamentalement si cette crypto-monnaie a des chances d'évoluer encore à la hausse. 2, de regarder si graphiquement, on est à un plus haut jamais atteint et on risque fortement de revirer à la baisse. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder sur 2 indicateurs. On va avoir le retracement de Fibonacci et le RSI. Nous sommes en daily, on va appliquer dans un premier temps le retracement de Fibonacci à court terme en prenant ici l'ancienne hausse qu'on a eue le 10 novembre et on va reporter ça à l'ancienne baisse qu'on a eue ici le 16 novembre. Ça va nous permettre d'avoir des paliers qui correspondront à des targets à aller chercher. Alors vous voyez que grâce à ce tracé, nous avons accès à plusieurs paliers comme la zone des 1.618, le nombre d'or du retracement de Fibonacci qui est extrêmement cherché par les traders et investisseurs moyen terme. Et vous voyez qu'on l'a littéralement cassé. Du coup, là on a rebondi dans un premier temps, c'est ici, sur cette zone des 3.618. Ça correspond alors très exactement à la zone des 520 $. La bougie d'aujourd'hui n'est pas terminée. Il y a de fortes probabilités qu'on puisse remonter à atteindre ces 520 $ pile pour peut-être stagner et soit redescendre, soit remonter. Ça, c'est le premier retracement de Fibo très court terme. Maintenant, on peut en tracer un deuxième en faisant exactement la même chose. L'ancien plus haut ici du 13 septembre avec le plus bas qu'on peut déterminer ici le 22 septembre. Ça nous donne un deuxième retracement intéressant avec des points de convergence comme la zone des 1.618 et également ces zones-là des 3.618 retracement Fibo court terme avec celui du moyen terme 2.618. Donc vous voyez que c'est une zone qui sera probablement stagnante. Quand je dis probablement, c'est parce que nous avons une zone de convergence. Et qui dit zone de convergence, qui dit support ou résistance puissant. Et je vais vous dessiner un troisième retracement de Fibonacci, c'est celui-ci avec l'ancien plus haut du
15 avril et l'ancien plus bas qu'on va déterminer ici le 23 juin. Et on peut également voir des zones de convergence très intéressantes, comme ici, vous voyez cette zone-là des 570, ici, cette zone des 520, et même là, cette zone des 760 $. Maintenant qu'on a ces targets-là à court, moyen terme, on va s'attarder sur l'indicateur du RSI. Vous voyez qu'en daily, nous sommes actuellement dans une zone de surachat. Qui dit zone de surachat, dit forcément hausse. On va se mettre en weekly. Et on voit également qu'on est en zone de surachat. Et c'est là qu'on va avoir une petite alerte pour ceux qui s'intéresseraient à la vente. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a touché cette zone des 96 au niveau du RSI en weekly, on a viré à la baisse. Ici, le pic au niveau du RSI nous avait emmené à une bougie aux 23 $ lors de la précédente ascension, je dirais même la première, après le listing. Ensuite, ici, le pic, le 8 février 2021, nous a emmené à la zone des 229 $. Puis, on a plus ou moins stagné, on est resté dans cette zone de surachat. On est même monté un peu plus haut et ensuite, on est reparti à la baisse. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder sur ce qui a été fait historiquement. Et il n'y a que comme ça, selon moi, qu'on pourra maximiser les gains. Parce que on pourrait s'attarder uniquement sur les targets, mais si demain, vous voyez la crypto EGLD arriver ici, au 95 au niveau du RSI, mais que là, vous voyez qu'il est toujours aux 500 $, petite alerte. Je pense que même si EGLD a du potentiel de nous faire exactement comme il nous l'a fait là, repartir à la baisse au niveau du RSI et remonter graphiquement, ce serait jouer avec vos investissements. Alors, tout le monde n'a pas la même notion du risque. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà à quel moment il faudrait vendre selon moi. Il faudrait, je pense, et ça ne reste que ma manière de penser et d'agir, ce serait de voir la crypto-monnaie Elrond monter au niveau du RSI en weekly jusqu'à atteindre cette zone des 95. Et une fois qu'on a atteint cette zone des 95, regardons graphiquement si cela corrèle avec une zone de convergence de retracement de Fibo, soit une target. Donc, admettons, on arrive ici à cette zone des 95 au niveau du RSI en weekly. Et là, on arrive pile poil à cette zone des 760 $ au niveau du graphique de la crypto GLD. Dans votre tête, petite alerte. Dans le sens où on a atteint un point de convergence qui a de forts potentiels de devenir une résistance et de repousser la crypto EGLD à la baisse. Et en plus de ça, on atteint un pic qu'on a toujours utilisé en tant que résistance. Donc voilà la manière dont je verrais les choses pour vendre la crypto-monnaie EGLD. Et ce qui est en plus intéressant d'aller chercher, c'est de regarder le RSI en monthly. Tout simplement parce que vous voyez qu'ici, en monthly, on est presque pareil qu'en weekly, mais un tout petit peu plus en bas, hein, on doit être peut-être une unité en dessous. On a une ancienne résistance qui s'était dessinée au niveau des 95 pour le RSI. Alors dès lors qu'en monthly on ira toucher cette zone-là, il faudra commencer à s'alerter. J'ai envie de vous dire pas trop d'inquiétude puisque vous voyez on avait presque commencé à la toucher ici 1er février et on a commencé à revirer à la baisse qu'à partir du 1er avril. Donc finalement, ça nous laisse quand même de longues semaines avant qu'on puisse se dire « Oula, il faut que je vende ». Donc c'est plutôt une bonne chose, mais restons tout de même vigilants. Alors voilà, je résume les 3 choses à regarder pour vendre la crypto pour les gens qui veulent spéculer à court ou moyen terme. Ce serait dans un premier temps de se référer au RSI en weekly, de voir si on va réatteindre cette zone des 95 au niveau du RSI. Si au moment où on touche cette résistance au niveau du RSI en weekly, qu'on atteigne également une target cohérente graphiquement. Et surveiller aussi en monthly qu'on stagne et qu'on touche
cette zone des 95. Voilà la manière dont je procéderais s'il fallait vendre une partie des investissements de la crypto-monnaie EGLD. Et dernière petite chose avant de m'en arrêter sur cette vidéo-là, je vais vous réaliser une dernière target, puisque là vous voyez qu'on est quand même sur des targets assez court terme. Ce serait tout simplement de s'en référer à la résistance long terme et à un cercle de Fibonacci. Donc pour ce faire, nous allons prendre le cercle de Fibonacci, utiliser l'ancien plus haut qu'on avait eu ici, le reporter à l'ancien plus bas qu'on avait eu avec plusieurs mèches cohérentes par rapport au cercle de Fibo que j'ai retracé, puisque j'aurais pu effectivement retracer le cercle jusqu'à cette mèche-là, mais vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus pertinent, ça touche une fois, deux fois, et là on a la clôture de la bougie verte en janvier 2021. Et avec ce cercle de Fibonacci, on peut prédire des targets sur le moyen ou long terme de la crypto EGLD, et vous voyez que ça nous amènerait un EGLD à 1500 $. Donc ça, c'est une target sur laquelle on pourrait très bien tomber dès lors qu'on aura touché au niveau du RSI en weekly cette zone des 95. Et si on veut aller encore plus loin et qu'on estime que la crypto-monnaie pourrait voir son pic beaucoup plus tardivement, eh bien on pourrait tout simplement s'en référer, comme on a pu le faire ici, à sa résistance long terme. Ça voudrait dire qu'on s'en arrêterait pas qu'à ce niveau-là des 1500 $. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se rediriger tout simplement en monthly au niveau du RSI. On va regarder historiquement à partir du moment où on était à ce niveau-là des 85 et on va voir, hop, combien de temps on avait mis. On a mis 90 jours. Donc ici, on va faire exactement pareil. On va mettre 90 jours. Ça nous amène au 1er février 2022. 1er février 2022, on regarde et ça nous donne cette target au niveau de la résistance. Je vais vous mettre une petite étiquette. 1er février 2022, pile sur la résistance, on est à 11 000 $. Là, je vous ai donné un scénario extrêmement optimiste et peut-être même impossible à atteindre. Cependant, je tiens à vous le montrer puisque dans la vie, rien n'est impossible. Et pour terminer cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, et c'est extrêmement important selon moi, c'est que lorsque vous souhaiterez vendre, donnez-vous une petite marge de 5 à 10%. Vous voyez là, la résistance qu'on souhaite atteindre, c'est celle des 95 au niveau du RSI. Cependant, si vous voulez être sûr de retirer vos investissements au bon moment, ce qui est plus judicieux, c'est de s'arrêter à la zone des 90. Comme ça, si vous voyez qu'après la zone des 90, au niveau du RSI, la crypto EGLD n'atteint pas finalement la zone des 95 comme vous l'aviez souhaité et qu'elle atteint peut-être la zone des 92 et qu'elle revire à la baisse, là ça vous ferait beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est judicieux de toujours être un poil pessimiste pour être sûr de retirer presque au bon moment. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter de la valeur. Tenez-moi informé dans l'espace commentaire, selon vous, jusqu'où irait la crypto-monnaie EGLD. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous.